tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le qui vient vers vous. Comme vous le savez, en début de mois, on fait un tirage par quinzaine pour voir les énergies signe par signe des gens qui peuvent entrer dans votre vie romantiquement, sentimentalement, amoureusement parlant. Que vous soyez célibataire, que vous soyez juste en train de rencontrer quelqu'un, c'est un tirage qui est pour vous. On va aller voir les 2 premières semaines de décembre. On va faire signe par signe. Vous trouverez dans la petite boîte de dialogue, si vous ouvrez juste en dessous la petite boîte, tous les signes avec les temps. Vous cliquez directement dessus. Ou alors vous regardez toute la vidéo parce que vous m'aimez beaucoup. Ça, c'est très gentil de votre part. Reine de bâton, tiens, reine de bâton, la séduisante. Est-ce que vous vous sentez comme ça? C'est très bien de se sentir en tant que reine de bâton parce qu'elle a une attraction naturelle. Allons voir, on commence par les béliers. Les béliers, qui vient vers les béliers pour cette première quinzaine de décembre? Première quinzaine de décembre, qui vient vers les béliers? Oui, non, pourquoi? Allons voir les messages à vous transmettre. Reine de coupe à l'envers, 8 d'épée à l'envers, 9 de denier. Alors, c'est intéressant, bélier, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, mais c'est une reine de coupe à l'envers. Une reine de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui a du mal avec ses sentiments, avec ses émotions. C'est quelqu'un qui peut être vite noyé sous ce qui se passe. J'appelle ça une éponge, mais c'est une éponge qui ne sait pas vraiment quoi faire avec tout ce qu'elle enregistre. Et du coup, ça peut sortir un peu dans tous les sens. C'est tout à fait un homme ou une femme, en reine de coupe à l'envers. C'est quelqu'un qui peut avoir des dires et des communications qui n'ont pas vraiment de sens par rapport à ce que cette personne entend de ce que vous dites. C'est-à-dire que la reine de coupe à l'envers peut prendre les choses complètement de travers. Vraiment. Ou alors ça peut être quelqu'un qui a été émotionnellement blessé et maintenant est dans l'hyper-protection. Donc, ou se hyper-protège, ou au contraire fait semblant d'être détaché alors qu'en fait pas du tout. Avec le 8 d'épée à l'envers et vous en 9 de denier, on voit que vous avez une façon de tenir les choses et de maîtriser les choses où vous n'êtes pas prise au piège de cette personne. Je pense que vous reconnaissez les signes et les signaux que cette personne envoie. Le 9 de denier, c'est vraiment, on est bien, on sait ce qu'on vaut, on sait où on en est, on a les pieds sur terre, on est bien ancré. Et je me demande si c'est pas quelque chose que cette personne vous renvoie, cette reine de coupe à l'envers, que vous connaissez chez vous et dont vous vous êtes détaché, parce qu'on a la carte du 8 d'épée à l'envers et la carte du 8 d'épée à l'envers au milieu, c'est se déconditionner. Et j'ai l'impression que ça peut être une relation qui peut vous faire beaucoup de bien, bélier, parce qu'elle vous affirme dans vos choix et dans votre connaissance de vous. Tout ce qu'elle vous renvoie, cette reine de coupe à l'envers, qui peut être un petit chouïa égoïste, qui aime bien parler des gens, qui aime bien dire des choses pour voir si vous allez réagir, faire l'air de rien, mais en même temps être un peu côté espion. Tiens, mais tu m'as dit ça hier, qu'est-ce que tu veux? Mais tiens, je croyais que t'allais chez ta sœur, en fait, là tu m'as dit que t'étais passé chez un tel, et puis vous dites bah oui, finalement, un tel m'a appelé, et voilà. Vous répondez tranquillement, il n'y a aucune... alors que vous voyez bien qu'elle est en train de vous espionner, cette reine de coupe à l'envers, ou qu'elle veut avoir elle-même confirmation que vous n'êtes pas en train de mentir. Mais j'ai vraiment l'impression que vous pouvez très certainement lui être d'un grand secours, à part si elle n'est pas encore... si elle est vraiment dans une position de reine de coupe à l'envers, où elle a été fragilisée dans son émotionnel. Cette personne, si c'est un homme ou une femme, c'est vraiment quelqu'un qui peut avoir des comportements qui sont limites. On voit que vous êtes bien ancré et on voit que ça vous fait pas réagir. On va voir combien de temps ça va durer, mais en tout cas pour vous c'est hyper positif. Voilà, bélier. Allons voir les taureaux. Taureau, qui vient vers les taureaux pour cette première quinzaine de décembre? Les taureaux, qui vient vers les taureaux pour cette première quinzaine
Y a-t-il quelqu'un? J'allais dire oui, non, pourquoi? Eh bien, 8 de bâton, des opportunités, il y en a et il y en a beaucoup. Taureau. Si vous avez envie de rencontrer des gens, ça frappe à votre porte. Il y a quelqu'un qui est en pleine communication. Le 8 de bâton, c'est vraiment réactif, hyper réactif. Avec l'As de denier, il y a même une grosse possibilité de quelque chose, d'une vraie offre. Et pourtant, vous, avec la lune, on voit que vous savez pas trop. C'est drôle parce que la lune, pour moi, c'est la confusion. C'est aussi, j'ai envie de dire, presque, c'est vous qui voulez prendre vos rêves pour des réalités, alors que là, il y a vraiment quelqu'un qui est là. Alors, est-ce que cette personne vous correspond? Je ne sais pas, parce que c'est vous qui êtes confus par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de ressentir, beaucoup de rêves, alors que là, vous avez quelqu'un qui est vraiment là. C'est-à-dire que le 8 de bâton, c'est ici, le présent, les opportunités, la personne qui vient frapper à votre porte, qui vient vous inviter à boire un coup, qui vient, qui se met dans dans vos réseaux sociaux pour essayer d'attirer votre attention, etc. Il y a bien quelqu'un qui est là, et quelqu'un qui est là avec une offre solide, avec cet As de denier, taureau. Et on voit, vous, que vous êtes confus. Il faut penser que la lune, c'est cyclique. Vendredi, nous aurons une nouvelle lune. Alors, c'est le moment de manifester ce qu'on veut, de dire ce qu'on a besoin de dire, taureau, donc profitez-en, mais on voit que ça vous laisse perplexe, mais j'ai le sentiment qu'il y a plus que ça, il y a un manque de communication de votre part, vous vous ouvrez pas alors qu'on vient vous proposer quelque chose de phénoménal, et ce qui me dérange, je vous avouerai, taureau, c'est que la lune, c'est les illusions, la lune, c'est quelque chose où on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Alors que là, il y a quelqu'un qui est dans la communication, qui est dans les envies, qui a envie que les choses se fassent et se passent, et qui vient vous proposer quelque chose de sérieux. Vous êtes peut-être, la lune c'est aussi les hauts et les bas, être de bonne humeur, moins, être renfermé, être dépressif, vous êtes peut-être dans un de vos bas. Prenez votre temps et communiquez quand même un minimum, et essayez d'aller voir ce que cette personne vous propose, taureau, parce que très sincèrement, pour moi, ça m'a l'air plutôt positif. Voire même très positif. On va aller voir les Gémeaux. Gémeaux, pour cette première quinzaine de décembre, quels sont les messages à vous transmettre? Qui vient vers les Gémeaux? Comment est-ce que les Gémeaux peuvent accueillir cette nouvelle personne au mieux, et qu'y a-t-il à comprendre? Cavalier de bâton. Ouh. Bon, alors, Gémeaux. On va mettre les choses, c'est bien qu'il y avait... C'est drôle parce que je le dis jamais ça, et là, c'est venu, qu'y a-t-il à comprendre? Vous avez un cavalier de bâton qui arrive, et vous êtes roi de coupe. Ok? 6 de coupe à l'envers dedans. Cette personne-là n'est ni quelqu'un que vous avez déjà rencontré auparavant, ou alors, si c'est le cas, ça n'est plus la même personne. Et ce que vous avez vécu auparavant avec cette personne, vous ne pouvez pas le retranscrire maintenant, ici et maintenant. Vous ne pouvez pas la transformer en quelqu'un que vous voudriez voir arriver dans votre vie. Un cavalier de bâton, c'est là pour... Alors, si je pouvais dire quelque chose de posé, c'est là pour la bagatelle, le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, ça communique, c'est charmant, c'est plein d'envie, c'est plein d'intensité, c'est plein d'activité, d'énergie, c'est un charme fou, un sourire brillant, l'étincelle dans l'œil. Je vois bien que vous verrez et prendrez ce qui est pour ce que ça est, à part qu'avec ce 6 de coupe à l'envers, j'ai l'impression que vous vous dites cette personne me court après, et c'est un peu comme ce que j'ai vécu avec un tel, ça va se transformer, il va y avoir d'autres choses, je maîtrise la situation. Faites attention à ce que vous pensez maîtriser, Gémeaux, parce que vous regardez dans le futur. Il faut savoir que le cavalier de bâton, il regarde dans le futur aussi, vous voyez, il vous regarde vous, mais c'est parce qu'il regarde votre derrière, Gémeaux. C'est important. Ne pensez pas que vous pouvez transformer
cette relation en quelque chose que vous avez en tête et que vous comprenez, parce qu'il y a quelque chose de très, je suis la grande personne. Vous dites, cette personne est peut-être plus jeune que vous, d'ailleurs, en roi de coupe, je maîtrise, c'est bon, tout va bien, je comprends tout, je vois tout, il n'y a pas de souci. C'est cette carte-là qui me soucie, moi, parce que le 6 de coupe à l'envers, on a tendance à regarder le passé en se disant, j'aimerais bien que ça se passe comme ça, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Oh, cette personne, dans mon passé, c'était vraiment phénoménal, j'aimerais vraiment pouvoir revivre ça. Je vais faire en sorte de... Vous pouvez rien faire en sorte de. Si vous devez revivre un jour quelque chose, ça sera phénoménal, ce sera jamais comme ce que vous avez vécu dans le passé, parce que ce sera avec une nouvelle personne. Vous pouvez pas replanter le même décor avec quelqu'un de différent. Et ça, c'est important à entendre et à comprendre, Gémeaux. Là, vous avez quelqu'un qui est tout feu tout flamme, qui est là pour profiter avec ce cavalier de bâton. Je dis pas que c'est pas une personne qui peut changer ou qui pourra s'engager, etc. Mais vous pouvez pas la prendre et penser qu'elle vous fera vivre la même chose que ce que vous avez déjà vécu auparavant. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle vous fera très probablement vivre quelque chose de fort agréable, mais ne lui mettez pas une couronne sur la tête qui sera bien trop grande pour elle. Voilà. Allons voir les cancers. Cancer, qui vient vers les cancers pour cette première quinzaine de décembre? Qui vient vers les cancers? J'ai dit qui vient pour les cancers. Qui vient pour chasser les cancers pour cette première quinzaine de décembre? Allons voir. Oui, non, pourquoi? Allons voir les cancers. Tiens. C'est drôle, un autre signe où je les ai pas pris les deux cartes, mais je savais qu'elles voulaient venir. Je savais qu'elle voulait venir. Ah bah vous avez quelqu'un qui est ni dedans ni dehors avec ce 8 de coupe. Quelqu'un qui est peut-être encore en couple avec le 8 de coupe, parce que le 8 de coupe c'est faire un break, faire une pause. Alors si cette personne elle arrive dans votre vie avec déjà cette énergie de je sais pas trop, je suis pas très bien dans ma vie émotionnelle. Alors vous, il n'y a rien qui vous fait flancher, hein, de toute façon, roi de denier, moi c'est... Ou tu me présentes des choses en or, ou tu ne m'intéresseras que très moyennement. Je vous avoue qu'avec votre assise de roi de denier, vous pouvez très probablement stabiliser cette personne du 8 de coupe, mais on voit qu'elle n'en a pas fini avec quelque chose. On a le monde à l'envers, on a le 4 d'épée. Vous êtes peut-être une étape pour cette personne, pour qu'elle puisse, j'ai presque envie de dire, se faire à nouveau confiance, et puis s'aimer et aimer mieux. Parce que là, on voit qu'elle sort d'une situation où émotionnellement, elle n'était pas bien. Et pourtant, elle a essayé. Il y en a des lunes qui sont passées. Mais il y a toujours quelque chose qui lui convient pas. Et c'est peut-être le moment où vous, en roi de denier, vous montrez non seulement ce que vous avez acquis, mais ce que vous connaissez, ce sur quoi vous avez travaillé, vos fondations dans une... J'ai presque envie de dire dans un comportement qui est tellement net, tellement engagé, tellement sûr, que cette personne, ça peut lui faire le plus grand bien. La carte du 4 d'épée au milieu, c'est la carte de la purge. C'est réussir à comprendre ses émotions, à les laisser passer, pour ensuite pouvoir vivre d'autres choses. Donc je pense qu'il y a impossible avec cette personne du 8 de coupe, si vous prenez cette personne comme elle vient, c'est-à-dire avec ses incertitudes, avec ses allers-retours, avec sa communication qui est probablement pas des plus exceptionnelles, mais cette personne, elle doit en finir avec quelque chose, avec ce monde à l'envers et ce 4 d'épée, et je pense que vous pouvez lui être d'un grand secours. Alors il faut savoir, vous, en tant que roi de denier, on vous dit, vous avez besoin de vous accrocher aux preuves concrètes. Ne croyez en aucun cas ce que cette personne, dans son chaos émotionnel, veut bien vous faire croire ou veut vous emmener. Elle est trop instable pour le moment, et cette stabilité, vous lui apporterez en lui mettant en face j'ai presque envie de dire, des portes fermées. Tu frappes à la porte, tu t'engages à
me donner quelque chose, que ce soit du temps, que ce soit de l'intérêt, sinon tu restes à la porte. Et il faut qu'il y ait il y a vraiment une fermeté de votre part qui peut faire du bien à cette personne-là, et qui peut lui faire comprendre aussi qu'il y a certaines choses dans ses attitudes ultérieures qui ne fonctionnaient pas et qui ne fonctionneront pas tant qu'elle n'a pas digéré certaines choses. Tout un cheminement cancer, on dirait ce mois, en ce début décembre. Tout un cheminement. On va aller voir les lions. Les lions, qui vient vers les lions pour cette première quinzaine de décembre? Oui, non, pourquoi? Quels sont les messages à transmettre, j'allais dire, au lion? Ben, ça fait trop de cartes. Ça fait trop de cartes. Lion, ça part dans tous les sens. Justice à l'envers, 8 de bâton, le pape. On n'a que des arcanes majeures. On a nos deux arcanes féminines. Je vais y arriver. La justice à l'envers, c'est quelqu'un qui blâme les autres. Je vais prendre d'autres cartes lion parce que là, ça fait quand même... C'est drôle on a ces trois personnages. Il y a un problème de communication. Il y a des choses que vous devez mettre en plein visage de la personne qui arrive dans votre vie. Il y a quelque chose avec la justice à l'envers, c'est où on blâme les autres pour la situation, où on n'est pas capable de prendre ses responsabilités, ou alors on se dit... c'est peut-être quelqu'un qui est en instance de divorce aussi, c'est possible, mais qui a énormément de mal à non seulement communiquer, et puis on voit vous que vous êtes capable de dire des choses, mais que vous les direz si vous êtes poussé à bout. Il y a quelque chose où vous n'écoutez pas forcément votre intuition, vous, parce que vous voulez quelque chose qui soit formalisé. Et cette personne, elle ne peut pas formaliser les choses. Avec le 8 de bâton à l'envers, en plus, il y a une communication qui ne se fait pas. Et je pense qu'il y a un accord, du coup. Il y a un accord entre vous et cette personne. J'ai l'impression que c'est un accord tacite d'indépendance. On a ce 9 de denier. La communication, on a l'impression que ça vient, ça part, ça vient, ça part, mais avec ce pape, parce que le pape, c'est le mariage, c'est effectivement mettre une signature en bas du contrat et dire, voilà les choses, comment elles vont se passer. J'ai l'impression que vous sentez ce qui arrive avec cette papesse, même si elle est à l'envers avec son intuition, parce que vous connaissez, vous avez déjà vu et lu des choses sur des comportements de la sorte. Vous arrivez à voir que si cette personne n'officialise pas les choses vraiment, d'une manière ouverte, c'est parce que avec ce 9 de denier, il y a de l'indépendance, il n'y a pas de doute, mais on a aussi le sentiment que cette personne, elle s'engage assez auprès de vous, parce qu'on a quand même le 10, on a 9 et 10 de denier, sous le pape et la papesse, elle s'engage suffisamment auprès de vous pour qu'il y ait quelque chose qui soit, même si c'est pas officiel, officiel quand même. Ça vous satisfait, ça suffit, vous, ça vous convient, c'est peut-être particulier. On dit peut-être que cette personne avec la justice à l'envers n'est pas encore très stable. Est-ce que c'est logistiquement? Est-ce que la communication, ça part dans tous les sens? Pourtant, on a dit qu'on ferait quelque chose, alors on le fait et on s'installe dans, je pense, une relation qui m'a l'air toute particulière, mais qui peut vous faire, à vous, le plus grand bien. Lion. C'est vraiment particulier. Je comprends pourquoi on avait tellement de cartes qui sont tombées. Je pense que cette personne, elle ne sait pas encore trop pourquoi elle est dans cette situation-là. Pourquoi elle s'engage sans s'engager, pourquoi des fois elle y arrive, des fois elle n'y arrive pas. Je pense qu'il y a une attirance, parce qu'avec le pape, il y a quelque chose de très solide, il y a quelque chose, je dis les choses, je suis là, je le fais, c'est comme ça. Et vous, on a l'impression que vous suivez d'un air, j'ai envie de dire d'un air goguenard, regardant les choses et disant, tu sais quoi, je vais te répondre, ou je vais appuyer exactement là où il faut appuyer. Je deviendrai impératrice, la carte d'après, ou je redeviens battleur, je dis ce que je veux, la carte d'avant. Pour l'instant, je fais avec ce que je ressens autour, et je dis exactement ce qu'il faut. On voit que vous êtes en position étrangement
j'allais dire, vous êtes en position dominante, mais c'est quelque chose qui est étonnamment équilibré, Lion, comme échange. Étonnamment équilibré, si vous arrivez à dire ce que vous avez sur le cœur, et si l'autre personne, mais je pense qu'elle est capable de tenir ses engagements, sinon on n'aurait pas ce pape au milieu. Elle est capable de tenir ses engagements, mais il faut vraiment accepter qu'elle est complètement indépendante. C'est un électron libre, Lion, cette personne qui rentre dans votre vie. Un électron libre. Mais pourtant, un électron libre qui a aussi énormément de respect et de valeurs anciennes. Dis donc. On va aller voir les vierges. Vierges, quels sont les messages à vous transmettre? Qui vient vers les vierges pour cette première quinzaine de décembre? Les vierges, amoureusement, oui, non, pourquoi? Qui vient vers vous? Tiens. Eh bien, ma foi, c'est quelqu'un qui est en pleine... quand on a l'arcane sans nom, quand on est soi-même en position d'arcane sans nom, c'est qu'on traverse une épreuve de sa vie qui est hyper transformative. Donc la personne qui rentre dans votre vie là, et on le voit par la suite, si vous avez la patience de regarder comment elle va se transformer de chenille en papillon, si on pense qu'elle est capable de se transformer en papillon et qu'on pense qu'il y a énormément de choses à vivre entre la chenille et le papillon, ça peut être intéressant, mais elle est quand même... Elle est tournée vers le passé et elle vit des choses qui sont bouleversantes. On ne peut pas dire les choses autrement. Vous ne pouvez pas vraiment faire de plan quand vous avez quelqu'un comme ça qui rentre dans votre vie. Et je vois avec ce 10 de coupe à l'envers que vous êtes prêt à accepter la situation, peut-être à soutenir, peut-être parce que il y a quelque chose, vous prenez un risque et vous le savez. Je pense que vous le savez très bien que cette personne soit en train de se séparer, qu'elle soit en train de vivre quelque chose, une transformation au niveau de son travail, qu'elle rentre dans votre vie alors que les papiers du divorce sont pas encore signés, ou qu'elle vienne de changer de travail et qu'elle se retrouve sans le sou. Enfin, il y a quelque chose d'hyper brutal qui fait que elle se présente pour vous en arcane sans nom. Le 3 de bâton à l'envers, tous les plans qu'on va faire, tout va être retardé, tout va être repoussé, tout va être... On a pris un risque avec, si on imagine avec le 2 de bâton avant, on a pris une direction, on avance, il n'y a pas de doute, mais tout ce qu'on met en place, il peut y avoir moult obstacles, il peut y avoir un brusque mur qui se met devant nous et qui nous empêche de construire plus loin. Prenez votre temps. Si vous avez de l'énergie, vierge, prenez votre temps, mais on a le sentiment avec ce 10 de coupe à l'envers que cette personne, c'est peut-être quelqu'un que vous avez attendu depuis longtemps, c'est peut-être quelqu'un qui se sépare enfin, c'est peut-être quelqu'un... Mais on voit bien que la façon dont les choses se passent, il y a quelque chose de très heureux et en même temps d'un peu mécontent de la situation quand même pour vous. Donc je pense que cette personne qui vit ces grandes transformations, ou peut-être que se mettre à vos pieds, c'est une transformation pour elle-même, ça amène pas l'épanouissement qui devait arriver avec la transformation. Pour vous en tout cas. Et avec le 3 de bâton à l'envers, on vous dit, vous avez pris un risque, effectivement, ne vous inquiétez pas, les choses peuvent encore se mettre en place. Voyez le verre à moitié plein. Voilà, vierge. Voyez le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Parce que si vous voyez le verre à moitié vide, ça peut pas fonctionner. Vous n'allez pas pouvoir construire. Vous allez vous poser trop de questions. Vous allez... les choses, quand quelqu'un, comme je vous le dis,
passe une épreuve comme l'arcane sans nom, quand elle se présente comme ça, c'est très difficile de visualiser des projets, c'est très difficile de logistiquement envisager une chose l'une après l'autre. Il va falloir que vous soyez en soutien avec tout le plaisir que vous avez à partager ensemble et tout, mais il va pas falloir que vous vouliez non seulement tirer du bonheur, un bonheur absolu de cette personne, mais en plus un engagement sans fin. Il y a quelque chose là pour l'instant qui est de l'ordre, on prend les choses au jour le jour. Voilà, bien, c'est ça. C'est pas facile à sortir, mais c'est sorti. On va aller voir les balances. Oh. Balance. Qui vient? Non, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Est-ce qu'on peut avoir un message pour les balances pour cette première quinzaine de décembre? Première quinzaine de décembre, qui vient? Non. Vers les balances, en tout cas, je sais pas, mais il y en a des choses à vivre. On a le sentiment. Si les cartes veulent nous faire un tirage comme ça, balance, ça part dans tous les sens. C'est qu'il y a beaucoup de messages et qu'en 2 minutes, ça va être... Quels sont les messages principaux pour les balances pour cette première quinzaine de décembre par rapport à cette personne qui arrive vers vous? Ça ne m'étonne qu'à moitié. 9 de coupe, quelqu'un qui est fort joyeux. Ouais. Quelqu'un qui arrive avec tout dans ses sabots. 9 de coupe, personne qui est hyper contente de vous rencontrer, qui fait tous les efforts. Vous êtes son vœu exaucé. Quelqu'un qui est vraiment... les choses coulent de source. Vous, en 5 d'épée à l'envers, j'ai même pas besoin de me battre. Tout va bien, tout se passe bien, tout se concrétise avec le cavalier de denier au milieu. On fait des projets, on a quelque chose... On voit bien que c'est solide, j'ai rien à dire. Et on voit bien, balance, que cette personne, elle est irréprochable à vos yeux. Et dans la façon dont elle se comporte. Et dans les choses qu'elle ressent, il y a quelque chose d'hyper positif dans le 9 de coupe. Mais, et il y a un mais, il faut savoir que notre cavalier de denier, dans cette position-là, c'est peut-être vous, c'est peut-être la relation... Prenez votre temps. Prenez votre temps parce que pour moi, le 9 de coupe, quand quelqu'un se présente en 9 de coupe, c'est une personne qui aime profondément la vie, qui aime profondément l'amour, mais c'est aussi un peu quelqu'un qui se laisse porter par la vie, par les choses. Alors pour le coup, c'est quelqu'un qui voit toujours le verre plein. C'est même pas à moitié vide. C'est quand cette personne dit qu'elle voit le verre à moitié vide, elle est là, oh non, mais non, en fait, si je relativise, bien sûr, tout est positif, tout est positif, tout est positif, tout est positif. Vous, on voit, balance, avec ce 5 d'épée, que vous avez besoin de mordant, si je peux dire les choses ainsi. Alors vous couvrez le mordant pour l'instant, vous bouffez les lèvres, vous bouffez l'intérieur des joues, parce que vous dites, bah non, là, je vois bien que tout se passe bien, cette personne, elle est super positive, en plus, elle veut s'engager, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes envies, on a les mêmes projets à long terme, on a la même vision des choses. Bon, oui, regardez comment les choses se passent, mais effectivement, si vous avez besoin d'intensité, si vous avez besoin d'un peu de piquant, si vous avez besoin d'un peu de frottement, cette personne, elle risque de vous laisser sur votre faim, et d'une, et de deux, et de 9, j'allais dire, et de 2, le 9 de coupe, pour moi, c'est une carte où, que j'appelle les excès en tout genre du comportement. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va trop boire, trop manger, j'allais dire trop fumer, trop... qui fait les choses en excès parce que ça fait du bien, mais aussi parce que ça passe le temps. Dans l'idée du 9 de coupe, quand quelqu'un se présente comme ça, pour moi, cette personne, elle survole la vie. Et on voit bien que vous avez des projets, que vous avez des envies, que vous avez de la construction dans la tête. Il faut savoir que cette personne, elle vous suivra. J'ai aucun doute là-dessus.
J'ai aucun doute là-dessus parce qu'elle estime qu'elle vous a rencontré et que vous avez exaucé son vœu, que l'univers a exaucé son vœu, donc qu'elle a à être heureuse et elle sera heureuse, il n'y a pas de doute. Mais vous, avec ce 5 d'épée, si vous aimez les relations qui envoient de l'intensité, qui quelque part vous force à vous montrer un peu combatif, ou vous font vibrer par, j'ai envie de dire, l'antagonisme, c'est pas avec cette personne. Et j'ai le sentiment, quelque part, qu'étonnamment, ça vous plaît, mais il y a ce petit vibrato qui manque. Voilà, Balance. On va aller voir les scorpions. Scorpion. Qui vient vers les scorpions pour cette première quinzaine de décembre? Comment allez-vous vivre vos vies amoureuses, scorpions, pour cette première quinzaine? Tiens. Les cancers aussi ont eu 2 cartes, scorpion. Cavalier d'épée à l'envers, chariot à l'envers, 5 d'épée, roi de coupe. Oh, scorpion. Scorpion. Vous êtes tout amour, vous, en roi de coupe. Alors, vous avez quelqu'un en face de vous qui fait pareil que vous. Enfin, vous êtes de la même trempe. On peut dire les choses comme ça. Et vous avez quelqu'un qui ne veut pas du tout avancer. Et j'ai presque envie de dire votre émotionnel à vous, scorpion, torturé, sombre, comme vous l'êtes. Mais aussi tout en délicatesse. C'est drôle parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui passe pas du tout et pourtant ça passe carrément. Le roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui émotionnellement est un peu démuni. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui analyse les choses, qui regarde ce qui se passe, mais dès que l'émotionnel vient mettre le bout de son nez, il perd le fil. Perd le fil de la communication, perd le fil de ce qu'il voulait dire, de ce qu'il voulait faire. Et avec ce chariot à l'envers, on sent que cette personne, elle est un peu bloquée. C'est étonnant. Je pense qu'elle veut vraiment prendre la situation et prendre la relation. Il y a l'idée d'être un peu envahi par ce que vous irradiez. C'est pas que vous en faites trop, bien au contraire. Roi de coupe, vous maîtrisez complètement les choses, vous savez où vous en êtes, vous savez que cette personne vous intéresse et en plus vous arrivez à communiquer d'une façon qui l'intéresse également énormément. Et ça, j'en ai aucun doute. Il n'y a aucun conflit au milieu de cette relation. Il n'y a pas de choses piquantes, il n'y a pas de... et j'ai l'impression qu'elle a besoin d'un déclencheur pour se décider à vraiment amener cette relation plus loin. Mais pour l'instant, elle est coincée. Alors ne changez rien. Ne changez rien, Scorpion, parce que vous faites les choses d'une très belle manière. Et en tant que roi de coupe, pas un mot plus haut que l'autre. On regarde les choses avancer. On est là dans le soutien, dans la communication pleine de compréhension. Vous dites les choses comme elles sont. Et ça, c'est parfait. Il n'y a pas de compétitivité entre vous. Et on a le sentiment, Scorpion, que ce que vous apportez à cette personne qui, dans sa situation, est complètement... Mais c'est émotionnellement bloqué. Il y a un moment où il va y avoir une illumination et elle va se décider. Mais c'est pas qu'elle va se décider, c'est que physiquement, en elle-même, les choses, c'est un peu comme quelqu'un qui est hyper stressé au premier rendez-vous, mais alors stressé à un point, alors que vous êtes super relax. Pourtant, et vous continuez à faire en sorte que la conversation soit très fluide. Il n'y a aucun accroc. Et la personne là, elle est stressée à un point qu'elle sort du rendez-vous. Pour elle, ça s'est bien passé, mais elle a été complètement noyée sous ses propres
ses propres sensations, ses propres intensités, qu'elle a besoin d'un moment, et ça peut prendre un moment, je pense, avant de savoir si elle est capable physiquement d'aller dans une relation ou pas. Il y a quelque chose qui est assez particulier, je vous avouerai, Scorpion, dans votre tirage, parce que cette personne, elle sait qu'elle a envie de s'engager, elle sait qu'elle a envie de vivre une relation à deux, elle sait que... Mais dans l'immédiat, on a aussi l'impression qu'elle n'a pas forcément la force d'aller à l'encontre de choses qui peuvent être de l'anxiété, qui peuvent être... Mais je pense que c'est vraiment physique. Je pense que c'est vraiment physique et ça la rend absolument confuse alors que d'habitude, elle n'est jamais comme ça. Il y a de très grands possibles avec cette personne, Scorpion. Prenez votre temps, restez égal. Restez égal, ne vous dépareillez pas de... Dépareillez pas, je sais pas si ça dit. Séparez pas de votre bonhomie, de ce que vous renvoyez, de votre côté. Je comprends, il n'y a pas de doute, t'inquiète pas, mais je pense que vous le ressentez en plus. Il y a aucun... J'ai pas le sentiment que justement chez vous, ça crée... quoi que ce soit comme doute ou quoi que ce soit. Il y a vraiment quelque chose de très... vous envoyez quelque chose qui est reçu au centuple de l'autre côté. C'est cette personne-là qui est... On a l'impression qu'elle est coincée dans une boîte et qu'à un moment, grâce à votre discours, à votre maîtrise, elle va pouvoir appuyer sur le bouton « Ouvrez la porte ». C'est très étrange, mais c'est comme ça. Voilà, Scorpion. Non, je crois que je ne vais pas en prendre d'autres. J'étais en train de... Les voix dans ma tête se posaient la question, mais non, on reste avec ça. Allons voir les Sagittaires. Sagittaire, pour cette première quinzaine de décembre, qui vient vers vous, Sagittaire? Ouh. Le monde, 4 d'épée à l'envers. Ça, j'aime bien parce que c'est un tirage qui me fait penser, quand on me demande, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un et je leur dis, bah oui, il y a quelqu'un très près de chez vous. Ils me disent, oh mais non, mais cette personne ne m'intéresse pas. Je dis, oui, mais cette personne, elle a tout ce que vous voulez. Et en plus, elle veut s'engager. Et en plus, vous la trouvez pas inintéressante. Vous êtes Sagittaire, le cavalier de denier à l'envers. Vous êtes la personne qui ne savait pas trop ce que vous voulez. Et là, pourtant, vous avez quelqu'un qui est en pleine conscientisation, non seulement de sa situation, mais qui est complètement prête à aller de l'avant. Alors, ça peut prendre un moment, ça tombe bien, parce que vous, de toute façon, on n'a pas le sentiment que vous êtes émotionnellement disponible, Sagittaire, même si vous le dites. Alors, je pense qu'il peut y avoir un grand jeu de on prend son temps, parce que le monde, c'est la constatation que on est à la fin d'une ère de sa vie, et la personne qui rentre dans votre vie est le monde. Je regarde autour de moi, voilà tout ce que j'ai construit, voilà ce que j'ai, voilà ce que je vais amener, je suis en paix avec tous les aspects de ma vie. S'il doit se passer quelque chose, je me jetterai joyeusement dans une nouvelle aventure. Pour l'instant, j'ai presque l'impression que vous purgez l'un comme l'autre des choses, presque que vous mettez le dernier tour de clé, mais vous, c'est un peu comme si vous vouliez absolument qu'il se passe quelque chose dans votre vie, et que quand ça arrive, vous disiez, ah ben oui mais non, parce que en fait cette personne, je vois bien qu'elle attend trop, elle n'est pas assez réactive, elle n'est pas assez proactive, alors que vous l'êtes pas du tout, et d'une, et de deux, vous n'avez pas tout réglé, et on a l'impression que vous voulez régler des choses, mais pas vraiment, et qu'en plus vous mettez sur le dos de cette personne-là le fait qu'elle vous aide pas à régler vos tracas. Sagittaire, je pense que vous en demandez un peu beaucoup là. Si je peux vous donner un conseil, cette personne, dans mon idée, prenez votre temps. De toute façon, vous l'avez le temps. Hein. Cette personne a un stade de sa vie où il y a des choses qui... Il y a peut-être les derniers petits... comment on dit ça? Trucs à régler, des micro-détails à régler, avant qu'elle puisse s'engager dans autre chose. Profitez-en pour revivre des choses grâce à ce que cette personne elle a déjà réglé dans sa vie. Communiquez et n'hésitez pas, parce que je pense qu'elle peut vous amener beaucoup,
Parce qu'on dirait qu'elle a déjà fait un long voyage. Voyage que vous n'avez toujours pas fini. Alors vous espérez peut-être, et je le comprends très bien, on peut rentrer dans une relation en espérant que l'autre nous amène de l'intensité qui nous manque, des envies, une stabilité, parce qu'on a envie d'être soutenu, on a envie d'être soutenu, oui, guéri complètement, non. Et cette personne, elle a la capacité de vous amener des choses et de vous faire le plus grand bien, je pense. De revenir sur probablement sur des problématiques que vous n'avez pas complètement réglées. Donc, profitez-en, Sagittaire. Mais ne la faites pas espérer trop longtemps. Parce que cavalier de denier à l'envers, vous pouvez vous dire « Oh ben oui, elle est bien cette personne, mais il y a ça, il y a ça. » Oh, il y a ça. Un peu comme si vous aviez une longue liste et puis qu'elle n'avait pas... alors que la liste, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on rencontre quelqu'un, on n'a plus de liste avec qui ça colle parce que soi-même on est prêt et que l'autre personne est prête autant qu'elle, elle l'est, ça colle. Il n'y a plus de liste. Il n'y a plus de... Ah bah oui, mais j'aimerais bien qu'elle ait 2 ans de moins. Ah bah oui, mais j'aimerais bien qu'elle ait pas d'enfant. Ah bah moi, j'aurais préféré qu'elle habite... Non, il n'y a plus. Il n'y a plus. Et ça peut coller avec cette personne, mais on voit que vous n'êtes pas prêt. Donc profitez-en pour régler les dernières choses, vous aussi. Et ne la laissez pas espérer alors que vous n'êtes pas prêt. Pas prêt autant que elle l'est, en tout cas. C'est ça. Allons voir les Capricornes. Capricorne, Capricorne, Capricorne. Qui vient vers les Capricornes pour cette première quinzaine de décembre? Qui vient vers les Capricornes pour cette première quinzaine? Quels sont les messages à transmettre? Oui, non, pourquoi? Piou! 10 de denier à l'envers, un potentiel, oui, c'est ça, oui. Un potentiel. Capricorne. 10 de denier à l'envers, ni elle, alors elle sait pas si elle est si elle est le prince charmant, la princesse charmante. Elle sait pas trop où elle va. Il y a quelque chose de très autonome dans le 10 de denier à l'envers, mais il y a aussi quelque chose de je vais m'épanouir plus avec l'aide de quelqu'un, mais en même temps je suis tellement bien tout seul qu'au final je suis pas vraiment très sûre. Arcane sans nom à l'envers, des transformations qu'il faudrait vivre et qu'on repousse un peu. Et vous, on voit que vous foncez tête baissée vers ce potentiel phénoménal. Faites attention parce que cavalier d'épée à l'envers, c'est vous. Cavalier d'épée, quand il a un objectif en tête, il l'a pas ailleurs. Il va faire en sorte que ça fonctionne. Et avec quelqu'un comme ça peut fonctionner très bien. Mais on a aussi l'impression qu'il y a quelque chose que vous voyez venir, que vous savez qui est indispensable à l'épanouissement total de ce qui pour l'instant est un potentiel, et que ça, on l'atteint pas du tout avec cet arcane sans nom à l'envers. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous aimez énormément, et cette personne, elle vous dit qu'elle est en train de se séparer de son partenaire, et ça arrive toujours pas. Ça, c'est important. Donc vous pouvez vous plonger dans cette relation que vous avez attendue et vous pouvez effectivement foncer dans cette relation parce que cette personne elle a un potentiel phénoménal, mais ni elle ni vous ne savez si elle est un potentiel très 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 longue durée pour l'instant. Un peu comme si cette personne venait de se séparer et qu'ils habitaient toujours ensemble avec le partenaire en question. Vous voyez ce que je veux dire? Et tant que la séparation n'est pas vraiment actée encore en foi et qu'on a mis les choses en place, ça va être super compliqué. Et vous foncez. Au moins, avec ce tirage, vous savez où vous mettez les pieds. Pour moi, le 10 de denier à l'envers, c'est une relation qui est potentiellement épanouissante, mais le potentiellement atteignable, ça peut prendre 10 piges. Donc, vous pouvez foncer, mais sachez que vous vous embarquez dans quelque chose qui n'est pas terminé et dont la fin, pour l'instant,
elle n'est pas agie, cette fin. Que cette personne habite avec ses chiens, ses enfants, tant mieux, c'est ses enfants, mais si vous en avez déjà 6, c'est compliqué, et que elle doit partir à 250 km, avec ses parents, il y a quelque chose qui est effectivement très potentiellement possible, mais qui pour l'instant est pas mise en place. Donc on voit bien que vous partez tête baissée, essayez de relever un peu la tête et de regarder tout l'ensemble de la situation et pas juste ce que cette personne vous fait ressentir. C'est important. Ça, c'est un tirage Capricorne où j'en entends plein qui me disent « mais je le sens que c'est cette personne, je le sens, elle a tellement... » Oui, elle a tellement, mais là, dans la vie ici, présentement, elle a tellement de soucis aussi. Elle a tellement de bagages, elle a tellement... Et ça veut dire que vous embarquez avec les bagages, vous aussi. Donc, vous pouvez tout à fait le faire, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il faut en être bien conscient. Comme ça vous permet de voir la situation mieux et vous de vous préparer mieux. Pfiou. On va aller voir les Verseaux. Les Verseaux. Les Verseaux, qui vient vers les Verseaux pour cette première quinzaine de décembre? Les Verseaux, pour cette première quinzaine de décembre, qui vient vers vous? Oui, non, ouh, pourquoi? Ni à l'endroit, ni à l'envers, la maison de Dieu. J'adore, on a trois arcanes majeures hein, quand même, Verseau. La maison Dieu, la force et l'ermite à l'envers. La maison Dieu, c'est quelqu'un qui est capable de venir frapper à votre porte en vous disant « Je vous ai vu passer devant le fleuriste chez qui j'étais hier. » Cette personne vous a suivi avec un bouquet de roses énorme. Il y a quelque chose de l'ordre du coup de foudre instantané, à part que c'est pour l'autre. Cette personne-là, elle arrive, vous l'avez bouleversifiée. Verseau. Soudainement, parce que pour moi, la carte de la maison Dieu, c'est une illumination. C'est le moment où il se passe quelque chose et on voit plus du tout les choses de la même manière. On a été complètement transporté. Mais vous êtes l'ermite à l'envers. Ah oui, mais je sais pas, moi, je sais pas trop si vous me correspondez, moi, parce que j'attends quelqu'un, mais enfin, c'est peut-être pas vous. J'aime beaucoup. L'ermite à l'envers, il est peut-être temps de sortir de votre coquille, Verseau, si vous attendez quelqu'un, là. Cette personne, elle vient, vous lui rentrez dedans en voiture, enfin, il y a quelque chose. Il y a un grand bam quand vous la rencontrez, et vous savez pas trop. Ah, mais je sais pas, moi, je suis bien tout seul, au final. Ouais, enfin, si vous étiez bien tout seul, vous seriez pas en train de regarder un tirage pour les célibataires, et d'une, et de deux, je pense qu'il y a de grandes choses. Alors ça peut être un ex aussi, parce qu'avec la force au milieu, on voit la maîtrise, on voit et qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il faut ressentir, je sais pas trop. Ça peut être un ex qui vient vous voir et qui vous dit « J'ai eu l'illumination de ma vie, je ne peux pas vivre sans toi ». Et vous, en tant qu'ermite, vous êtes là, il va falloir travailler, et vous avez tout à fait raison. Mais donnez-lui le bénéfice du doute, parce que là, on voit que les choses peuvent être joliment maîtrisées. Alors vous, allez-y, mais maîtrisez vos doutes et maîtrisez vos peurs, parce qu'on voit que l'autre, en plus, en venant vous dire tout ça, se maîtrise aussi pour ne pas vous effrayer. Pour ne pas vous effrayer, je ne sais pas ce qui vous arrive, Verseau, dans cette première quinzaine, mais ça va vous faire vous poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Ça peut être quelqu'un qui vraiment arrive et vous fait une déclaration et ça vous fragilise tellement que vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions, mais j'ai le sentiment que vous en êtes tout à fait capable. Alors vous avez peut-être un moment de recul avec cet ermite à l'envers, mais l'ermite à l'envers, il faut à un moment qu'il se force à sortir de sa cave. Il se force à sortir de son introspection, il se force à sortir de son célibat parce qu'il est grand temps. Et là, on a l'impression que l'univers vient taper à votre porte en vous disant « Tadam !» Et que vous êtes là « Ouais, mais je suis bien au lit, là, j'ai pas envie de répondre. » Vous qui voyez, Verseau, mais bon.
Il y a quelque chose, en tout cas, avec cette maison Dieu. Il y a quelque chose. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça peut être quelqu'un, si vous êtes dans une application de rencontre, qui commence par un message absolument enflammé. Et vous vous dites, bah, c'est pas possible, c'est pas possible, oh là là, c'est bon, les charlatans comme ça. Non, non, cette personne, elle est bouleversée. je vous assure. On va finir par les poissons. Il n'y a pas de cartes qui sont retournées, non. Les poissons pour cette première quinzaine de décembre. Allons voir les poissons et cette première quinzaine. Les poissons pour cette première... Ah, elle est là. Ouh, la construction, le 7 de denier, et vous, ça vous met dans tous vos états. Et vous, ça vous met... Alors, on a quelqu'un, le 4 de bâton, c'est une carte très... pour moi, qui est très intense, qui est très festive, qui est très joyeuse. C'est quelqu'un qui a les 4 pieds bien sur terre. Les 4 pieds bien sur terre. Les 2 pieds bien sur terre et qui construit, qui fait, qui fabrique, qui festoie, qui célèbre, qui est vraiment plein de vie et très content de là où il est maintenant et de ce qu'il a réussi. Et très étrangement, vous, ça vous suffit pas. On voit le 7 de denier, alors ça peut être cette personne qui se dit, c'est étrange parce que mon poisson, vous êtes là en plus, hein, roi de coupe, signe d'eau. Mon poisson, il n'a pas l'air d'être très enthousiaste par rapport à notre rencontre, notre relation, alors que cette personne, poisson, elle rentre dans votre vie, elle est ravie. Elle est ravie, elle est contente de ce qui se passe, elle est contente d'être là, elle aime les premiers échanges, etc. Et le 7 de denier, pour moi, c'est une carte où on est un peu perplexe, il y a des résultats, on ne sait pas trop quoi en faire, et on voit qu'effectivement, vous, en étant roi de coupe à l'envers au lieu d'être à l'endroit, vous prenez presque cette énergie si constructive, si productive, si créative, de plein fouet, et que ça vous... J'ai l'impression que ça vous détache au lieu de vous enthousiasmer. C'est assez étonnant. Alors, vous avez peut-être vécu déjà ce genre de personne, j'ai envie de dire, qui est très dans le présent, qui est très dans l'instant, et ça vous inquiète peut-être parce que vous avez envie de quelque chose de plus construit. Mais très sincèrement, continuez dans la conversation, continuez dans les échanges, continuez à vous investir, parce que ça, c'est une bonne carte. On est perplexe, mais les résultats sont quand même là. Il faut juste en donner un petit peu plus pour enfin que les choses vraiment se stabilisent. Alors, regardez les échanges, poissons, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi devant quelqu'un qui est si présent, ouvert, il y a déjà une grande stabilité dans les acquis et puis dans les actes. Les paroles vont avec les actes chez cette personne, poisson. Je me demande pourquoi ça vous rend, vous... j'ai presque envie de dire, ça vous fait douter ou ça vous enthousiasme pas plus que ça. Mais je pense que c'est peut-être par rapport à un passif à vous, que vous voulez pas probablement trop vous enchanter ou trop vous enthousiasmer. Alors allez-y doucement. Cette personne, elle est vraiment... Elle a une attitude fondée et un comportement fondé. Les choses vont les unes avec les autres. Elle va pas exploser du jour au lendemain. Elle va pas... À la limite, elle peut se retrouver un peu, j'ai envie de dire frustrée, parce que elle peut sentir que vous n'avez pas forcément le même rythme, mais elle peut par contre le comprendre. Donc n'hésitez pas à communiquer sur vos ressentis, vos émotions, vos craintes, j'ai envie de dire, ou votre confusion. Communiquez, parce que cette personne est complètement capable d'entendre ça. Ça, il n'y a aucun doute. Elle est suffisamment établie dans sa tête, dans son monde, pour non seulement voir que ça fonctionne entre vous, mais aussi avoir la faculté de vous donner un peu, non seulement de sa joie de vivre, mais de ses fondations. Donc, profitez-en. Ne soyez pas détachés, ou alors, si vous l'êtes, expliquez le pourquoi. C'est hyper important. Parce que là, très sincèrement, poisson, vous avez quelqu'un avec qui ça pourrait tout à fait fonctionner et en plus se pérenniser. On voit que c'est vous qui êtes mis en doute par certaines choses. Il faudrait réussir à ce que... Et j'espère que vous savez ce qui vous fait
vous sentir comme ça. Parce que c'est votre problématique à vous, ça vient pas de l'autre. C'est important. Voilà, poisson. Messieurs, dames, on se retrouve, vous verrez, je ne sais pas si vous écouterez le tirage jusqu'à la fin, pour chaque signe, j'ai mis le mensuel. Comme ça, si vous voulez aller voir votre tirage du mois de décembre, c'est avec. Commentez, n'hésitez pas. Regardez ce tirage en début, en fin, en milieu de quinzaine. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.